Le samedi dans cette émission, vous le savez, c'est pas ravioli, mais c'est défi grâce à Karine. C'est vrai qu'on vous challenge chaque samedi. On dit à Karine, voilà, il y a une recette, un plat vraiment qu'on connaît tous. Tu vas nous le sublimer, tu vas nous le transformer légèrement de façon à ce qu'on vous dise, c'est pas en l'occurrence les œufs cocottes de d'habitude ce matin. Oui. Vous aimez les œufs cocottes? Ah oui, beaucoup. Ouais. Bon, alors traditionnellement, l'œuf cocotte, on prend un petit peu de crème, on met son œuf, on le fait cuire, parfois au bain-marie, c'est pour les plus courageux, au four. Bon, on oublie les récipients, les ramequins, les mini-cocottes, on va faire cuire nos œufs dans une tomate. Ça aurait plu peut-être à nos amis dans la tiny house, parce que du coup, on va tout manger. On va manger l'œuf, évidemment, et puis le contenant. Ah, voilà. c'est chouette. Donc, et puis alors, franchement, le mariage œuf-tomate, Oh là là, on aime. il manque plus que la petite tranche de chèvre frais. Alors là, on tutoie les étoiles. Bon, allez, Zou, je vous montre comment on fait cette petite œuf cocotte. C'est simplissime, rassurez-vous. On a besoin, dis donc, d'œufs, c'est dingue, des tomates, du parmesan, de la crème, un petit peu de ciboulette, du sel, du poivre, évidemment. Vous allez commencer. Alors, vous ne prenez pas la mini tomate cerise, hein, parce qu'on va être mal. Ou alors, vous prenez des œufs de caille, mais enfin, vous adaptez en tout cas. Vous prenez une belle tomate, vous allez couper le petit chapeau à l'aide d'un couteau à dents, c'est plus pratique. Vous allez les vider délicatement. Bien sûr, on laisse une petite épaisseur pour pas qu'elle qu'elle se délite complètement à la cuisson. Vous allez utiliser un plat pour aller au four. Et puis, vous pouvez varier les couleurs et les variétés de tomates, évidemment. Ensuite, on va remplir cette tomate, non pas avec que de la crème fraîche, mais on va ajouter un peu de parmesan à notre crème fraîche. Le petit plus. Un petit peu. Vous allez mettre un peu de ciboulette également. Si vous avez d'autres herbes dans votre jardin ou à la maison, eh bien n'hésitez pas. Et puis, on va mélanger tout ça. Vous pouvez saler, mais enfin, je vous conseille quand même plus de poivrer parce que le parmesan fait son office quand même. Hein, voilà. C'est salé. Hein. Oui, c'est salé. Donc, vous mélangez tout ça et puis on va pouvoir mettre cette préparation au fond de nos tomates. Alors les œufs, vous les mettez dans un petit ramequin avant, parce que si vous le cassez directement dans l'œuf, si vous avez abîmé le jaune, s'il y a une coquille, alors là, on galère. Donc, on va mettre la crème avec le parmesan, la ciboulette dans le fond de notre tomate et regardez, hop, délicatement, avec une petite cuillère, vous allez faire tomber votre œuf. Pour les puristes, vous pouvez séparer le blanc des jaunes. Mettre d'abord le blanc et enfourner à 180 pendant une bonne vingtaine de minutes. Et puis rajouter les 5 dernières minutes le jaune. Parce que parfois, on a le jaune qui croûte là, vous savez, sur le trop alors cuit. que là, et quand le jaune croûte, on n'est pas content. Ah non. Non. Donc la petite astuce, c'est ça, c'est de séparer le blanc du jaune et de rajouter les 5 dernières minutes le jaune. Comme ça, le jaune cuit plus vite que le blanc. oui, le jaune cuit plus vite que le blanc. Ce que vous pouvez faire pour le blanc, pour qu'il ne cuise pas trop vite, c'est ajouter un peu de crème sur le dessus du blanc pour le protéger. Un petit matelas. On fait une petite couverture. Je note oh là là. Notez, Notez mon Damien. Matelas. Voilà, dites donc 2 astuces, ce sera plus cher pour aujourd'hui. Oui, mais ça, vous direz, voilà. c'est le comptable de France 2, c'est pas nous avec Très Malia. bien, je vais adresser ma lettre tout de suite. J'ai tout mis sur Instagram, les astuces, la recette, le visuel, voilà. Je vous ai dit, à je vais demain. essayer ce soir. Demain, vous serez là demain? Normalement, oui. Mais bien sûr. Oui, oui. Ça tombe bien. Je vais vous faire mes petits œufs brouillés du dimanche. Qu'est-ce que j'aime ça. Les œufs brouillés du dimanche matin. Comment ne pas avoir des trucs trop secs, vous savez. Alors ça aussi, c'est terrible. Hein. Les œufs brouillés tout secs. Que c'est une histoire de fromage, une fois de plus. Eh ben, une histoire de crème fraîche, ma petite Carole. Ah, voilà.